c'est un très bon tirage avec de très belles affiches. Là, on s'attendait forcément à avoir des chocs dès le premier tour de cette compétition. C'est le cas du groupe A, par exemple, du pays hôte, le Maroc qui sera opposé au Mali, à la Zambie, par exemple. Ce sont de grandes nations de football continental. L'Égypte qui va peut-être aussi vaincre le signe indien. L'Égypte qui a été battue il y a quelques années par l'Afrique du Sud à sa CAN en 2019 va vouloir prendre sa revanche. Et l'Afrique du Sud qui était demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations ne viendra pas en parent pauvre. Il lancera de même pour l'Angola qui a fait forte sensation lors de la précédente édition. L'attraction, c'est aussi dans la poule C où on retrouve le Nigeria, la Tanzanie, la Tunisie et l'Ouganda qui sont des valeurs montantes du football africain. Le Sénégal, champion de l'avant-dernière Coupe d'Afrique des Nations, va être opposé à la RD Congo qui était demi-finaliste dans la poule D. Et puis, il y a aussi l'Algérie et le Burkina Faso. C'est toujours de très belles oppositions. Et puis, on ne le dira pas assez, la plus grosse sensation, peut-être la plus grosse opposition de cette Coupe d'Afrique des Nations dès le premier tour, ce sera Côte d'Ivoire, Cameroun. C'est toujours des matchs spéciaux quand ces deux pays s'affrontent. On a hâte d'y être, on a hâte de vivre ce choc au sommet du continent africain tout court entre deux nations qui totalisent à elles deux seulement 8 titres. Sur le plan continental, c'est quand même deux mastodontes qui vont s'affronter dans cette CAN, surtout que la Côte d'Ivoire sort d'une CAN réussie, hyper réussie à tout bout de champ, au point de vue organisation, point de vue sportif. C'est un pays qui a réussi à accrocher sa troisième étoile continentale. Donc, pour moi, ça va être le véritable choc de ce premier tour.